Parce que nous, on a la patate. Attends, on le refait, Hein, parce que... Donc, tchoum. Bon allez, on le refait. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est bon, on y est pour notre... deuxième défi. Tout à fait, qui est au mois de mars, du coup, parce qu'on n'en a pas fait en janvier, donc on en a un en février, et là c'est mars. Oui, parce que dans la coupure d'avant, je crois qu'on avait dit février. Oui, mais ça c'était une blague de tout à l'heure. Bon, allez, tchouk. Je t'en prie, tire, on ne perd pas de temps, on y va tout de suite, comme ça nous laisse du temps pour voir ce qu'il y aura après, et les types de défis. J'ai très peur. Notez de 1 à 10, 5. Une boîte de jeux pédagogiques créatifs. C'est-à-dire qu'on va prendre les jeux créatifs. En fait, il y a plein de jeux super sympas et créatifs. Et bien en fait, on va les prendre et on va les noter. On va faire comme si on était les juges, on va les prendre et tout. Et on va les ouvrir, les expérimenter. Est-ce que tu vois ce que c'est que les jeux créatifs? Pas du tout? Est-ce que tu penses que ça peut être cool? Ça a pas l'air, hein. Bon allez, on fait ça, on a le temps d'organiser tout ça et à la prochaine fois on se revoit et on va tester. Donc, j'ai dit combien? 5 boîtes de jeux créatifs avec une note de 1 à 10. Ah. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Wouhou! Et voilà, on y est, ça y est. On a enfin récupéré nos jeux pédagogiques qu'on voulait faire. Et on avait 3 choses à vous dire avant de commencer d'essayer ces projets. C'est quoi? La première. C'était remercier à tous ceux qui ont liké nos vidéos, sont abonnés, ont cliqué aussi sur la cloche. Ouais, merci beaucoup. Il y a eu plein de retours positifs sur Facebook, que sur Facebook d'ailleurs, parce qu'on a que Facebook. Donc voilà, mais un grand merci à tout le monde. C'était vraiment cool de votre part et on a eu des trucs très constructifs. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à ces défis. En fait, on a remarqué quand on tire des choses, c'est pas toujours des défis. Par exemple, là, en prenant un au hasard, faire un court-métrage d'animation. Bon, si, ça c'est un défi. Ah oui, on en a déjà fait plein de toute façon. Oui, ça sera l'occasion d'en faire un autre. En fait, c'est surtout des activités. En fait, ce qui est vraiment le défi, c'est de nous de faire ce genre de vidéo, en fait. Ça, c'est un défi pour nous, parce que ça nous demande du temps d'organiser une pensée, de structurer un épisode, en fait, et chaque épisode, en fait, est un défi pour nous. Voilà, et la troisième chose qu'on voulait dire, c'était... L'armoire à souvenirs. On a décidé de créer cette armoire-là. De souvenirs, en fait, c'est chaque épisode, et ben on va laisser un souvenir dessus qui va nous rappeler l'épisode précédent. Par exemple, là, c'était nos ailes rouges pour la journée de couleur, rouge et blanc. Voilà, la journée de couleur, donc on avait le rouge et le blanc. D'ailleurs, je vais reprendre les cornes. Ouais, tiens, tu arrives? Voilà, allez, on va te remettre là. Donc du coup, voilà, les jeux pédagogiques donc qu'on a là, on en a plusieurs. On a un robot qui marche au sel. Incroyable, donc l'énergie, on va utiliser l'eau saline pour créer une batterie en fait. Donc voilà, ça c'est le robot sel. Ensuite, ça c'est quelque chose que Myrtille nous a trouvé, donc ma femme, la mère de Taliesin. C'est en fait une voûte romaine en bois à monter. Voilà. Ensuite, il y a un générateur éolien. Un générateur éolien. Non, d'ailleurs, tu le dis mal. Oui, bah maintenant c'est fait, j'ai rectifié. Des patates horloges. En fait, on va utiliser la patate comme énergie. Et oui, c'est possible. Épatant. Et le dernier, c'est une fusée écologique avec des moyens de recyclage. En fait, on va créer des fusées qui peuvent monter jusqu'à 25 mètres. Taliesin, par quoi on commence? Moi, je voudrais commencer par les patatos, puis le boulon énergétique. Le générateur, d'accord. Le robot, la fusée écologique et l'arche romaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Et ben c'est parti. Action!
Je pensais qu'elle allait avoir un temps d'attente. Ça marche. Ça marche. Donc en fait, je récapitule ce que je lisais tout à l'heure sur le truc. Alors, ils disent comment ça fonctionne. Les barrettes métalliques et les pommes de terre forment une simple batterie qui crée l'électricité pour faire fonctionner l'horloge. Chaque pomme de terre fonctionne comme un dispositif appelé une cellule électrochimique. T'as les uns. Ça, c'est une cellule électrochimique. On peut faire des frites électroniques. Des frites électroniques? Ah ouais. C'est une frite électronique. On va conquérir le monde avec ça. Bon, après, il faut changer l'horloge. Est-ce que tu veux qu'on la règle maintenant ou on la réglera plus tard? Je sais pas moi. Plus tard. Parce qu'on en a encore 4 autres à faire. C'est parti. Moi, ma note, ça serait... Moi, j'aime bien le principe. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas un petit fascicule. Surtout que le produit, je crois qu'il est cher. Il coûte enfin, je sais plus combien il est, mais... un peu moins de 20 euros, je crois, je suis pas sûr, il faut aller vérifier. De toute façon, il y a le prix qui va s'afficher là sur la vidéo, je vais le marquer. Voilà, et je trouve que il me semble que pour ce que c'est, en plus, les patates plus fournies, effectivement, il y a les 2 barres en métal, le câble électrique. Moi, on a dit que c'était une note sur 10. Moi, j'ai envie de donner 6 quand même, parce que le truc est sympa, mais j'aurais aimé un peu plus d'explications scientifiques, quelque chose comme ça, 6. Tu mets combien? Parce que je crois pas qu'on t'entend là. Hein? J'ai mis un 7. Un 7. Je vais mettre un 7 parce que c'est bien, c'est étonnant comme ça réagit. D'ailleurs, ça vient faire 20, 21. Ah ouais, ça avance tout seul. Bref, donc toi tu mets 7. Moi 6, moi 7. Non, moi 6, toi 7. Ouais, ça va. 7. Allez, au suivant. C'est parti. Ah ouais, on voit un petit plongeon. Oh non, ça marche pas. Quoi? Bah regarde, ça tourne pas. Peut-être qu'il faut changer la pile. Non, c'est du vent. Quoi? C'est une lienne. Il faut du vent pour que ça tourne. Ah! Tu vois, on en voyait souvent en voiture. Effectivement, du vent, il n'y en a pas des masses. Bon, bah ça sera pour une prochaine fois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses alors de celui-là, le Green Science, à monter? Quand même, c'était chouette. C'est vrai, c'était chouette, t'as bien aimé? D'accord. Je mets quand même un bon 7. Aussi 7. C'était sympa, mais moi c'est toujours pareil. En fait, j'ai l'impression que ça va être pareil avec toutes les boîtes, c'est que le côté pédagogique, il manque un petit peu d'un petit fascicule sympa, quelque chose qui explique long. Après, il y avait moins celui-là. Après, je pense qu'il a l'air de bien tourner très vite. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas regardé, mais quand on fait ça, et là, si on voit le point rouge, alors vous pouvez pas le voir, je pense, à l'écran, mais on va le tester de nuit aussi ce soir. Et on voit en fait une petite LED qui s'allume dedans. Non, c'est sympa. Et en plus, la petite LED derrière permet que si le vent tourne, ça tourne et ça se met face au vent. Tu vois? Donc c'est sympa. Franchement, c'est cool. J'hésite aussi. Ouais, non, je vais mettre 7. Parce qu'en même temps, il n'y a pas besoin d'un fascicule compliqué pour parler de ça. C'est le vent qui souffle dedans et qui allume. Un générateur, peut-être ils auraient peut-être pu faire un petit quelque chose sur un générateur. Mais non, c'est cool. 7. 7 pour le Meet Generator. Sors de là.
Charbon actif en fait. Voilà, qu'il va falloir mettre dedans là. Trop stylé en fait. Ça, elle est là. Et c'est là-dedans qu'on va le poser. Alors par contre il y a un truc qui m'est pas... Voilà, donc il avance et effectivement on a vu que c'est que avec de l'eau salée. Alors Ferrari, toi, qu'est-ce que t'en penses toi, celui-là? Je mets un 10 sur 10. C'est vrai? T'as surkiffé? Alors en fait effectivement il est tout mignon. Alors par contre moi il y a plusieurs trucs qui me gênent sur ce modèle. C'est bon, c'est que là en fait il faudrait un système de loquet qui permet de bloquer la batterie pour que ça bouge. Et puis surtout, la taille. on s'attendait à un truc énorme en fait, et c'est un petit bonhomme tout petit, et qui est tout mignon, hein, ça c'est sûr. En fait, non, 9,5. 9,5. Ah, c'est pas mal, 9,5. Moi je vais mettre 5 parce que j'étais déçu, je l'attendais beaucoup sur celui-là en me disant ouais, un robot. Après, le fait de faire les batteries là, ces petites batteries à faire, c'était super intéressant, c'était très drôle à faire. Mais c'est pareil, toujours pareil, là c'est un petit peu le truc de toute cette gamme, c'est que je trouve que ça manque de fascicules. Moi je parle pas très bien anglais, mais j'essaie de me débrouiller, j'arrive à comprendre. Mais voilà, il me manque quelque chose de plus ludique qui permettrait de comprendre dans l'ensemble avec des petites images, des petits dessins. Et puis surtout que je trouve qu'il faut se batailler pour le faire fonctionner, quoi. Le moteur est pas assez fort et normalement c'est censé fonctionner pendant 10 minutes. Alors que là quand j'appuie ça marche, mais le problème c'est que quand je lâche, ça marche plus. Mais sinon voilà, donc moi j'ai pas donné, je vais mettre 5. En fait c'est celui qui m'a le plus déçu, je mets 5. Ça reste quand même dans la moyenne parce qu'en termes de jeu je trouve ça assez marrant à faire, fun à réaliser. Je vais essayer. Oh c'est trop mignon. Et si seulement elle pouvait... Ah non. Super, voilà, donc on en a fait 3, il nous en reste donc 2. Ah oui c'est ça, 2. Donc voilà, il nous en reste 2, donc on va attaquer tout de suite. Allez c'est parti. Non, regarde. Tu vois là, il y en a. Bon, alors voilà, on a fait l'arche romaine et malheureusement ça n'a pas tenu. Il y a eu un petit problème d'équilibre. Il n'y a pas eu un petit problème, on a eu plein de petits problèmes. C'est que déjà, en fait, on reçoit ça, il n'y a aucune note. Aucune note. Alors pour l'info, ça c'est une arche romaine Montessori en fait. Donc Myrtille nous a trouvé ça. Alors c'est magnifique, le produit est super beau, mais par contre voilà, on n'a aucune indication. Je suis même allé voir un tuto sur internet parce que pourtant je connais les voûtes, je sais comment fonctionne une voûte. Et j'ai pas réussi à le monter, j'étais là en train de chercher les pièces et effectivement il y a une pièce à un moment qui doit se passer, c'est le départ, c'est celle-là.
Et si on le trouve pas, ben, il manque un petit centimètre, etc. Donc peut-être qu'il y a dans la voûte un ordre pour mettre les pièces qui vont dans la voûte, pour pas que ça s'effondre. Ou alors il y a une autre manière de tirer peut-être les cales, il faut le faire. En tout cas, il n'y a aucune indication, rien du tout. T'as les uns. Tu donnes combien à ce jeu? Moi je mets quand même un bon 7, c'était très beau, c'était très rigolo, mais ça pourrait avoir... Non, je mets un 9. Un 9? Waouh! Bah c'est vrai qu'en fait le produit est super beau, moi je vois ça, en plus il y a un petit peu un jeu, c'est un puzzle, en fait on peut passer du temps, donc il faut vraiment prendre le temps de le faire et de trouver comment ça fonctionne, c'est déjà un jeu en soi. Mais effectivement une petite note explicative, encore une petite notice, quelque chose. Oui, ça pouvait être un 10 s'il y avait une notice. Ah ouais? Ah carrément, ça aurait été le... D'accord. Et ben moi j'hésite, je suis un peu méchant mais en même temps c'est vrai que c'est chouette, c'est vraiment un beau produit. J'ai envie de dire 7,5. Allez, 7,5. Je mets pas 8 parce que vraiment moi il me faut de l'explication, il me faut des notes. En tout cas c'est super sympa à faire quand même, t'as vu, à monter. Ouais. Bon allez, on attaque le dernier. Alors, qu'y a-t-il dedans? Nous encourageons à recycler nos vieux magazines pour construire la fusée. Cependant, pour commencer rapidement, 2 usages de fusées de papier sont inclus dans ce kit. Quoi? Il y a des bouteilles normalement là. Il faut utiliser des bouteilles, on a oublié de prendre des bouteilles. Mince! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est quoi? Il a pété un ciboulot, il a pété un ciboulot, babou babou babou, il a pété le ciboulot, la 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 la, il a pété un ciboulot, la 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 la. Mais cool. Ah oui, pardon. Donc, ceci va là. Oh, ça rentre pas. Ah non, on va pas pouvoir la faire. Bon, est-ce que celle-là elle rentre? Celle-là, normalement, elle devrait rentrer. Oui. Celle-là rentre, mais celle-là, elle rentre pas parce que je l'ai trop serrée. Alors, on en a une à tirer. Non, il est pas dans dedans. Bon, on va tester d'or. 3, 2, 1, vas-y. Ça va, ça va voler. Essaye la deuxième. 2, 1. Wow, je la vois descendre. Voilà, elle est redescendue. Ouais, franchement, c'était chouette. Ah ouais, C'était chouette. Le temps de mise en place est compliqué, mais ce que je trouve bien avec celui-là, c'est qu'on peut changer plein de choses, les fusées, les types d'ailettes, on peut les construire de toutes pièces, on peut partir d'un délire. Même la bouteille qu'on a choisie pour la pression, on peut choisir des contenants plus grands pour sauter à pieds joints dessus, ou des ballons. Tiens, il faudrait qu'on essaye avec un ballon qu'on gonfle, on met, et voir si ça pousse. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Je trouve que celui-là, pour moi, c'est mon préféré. Moi, je lui donne 9, 9,5. J'hésite à 10, mais non, parce que 10 n'existe pas. Tout ça pour dire que moi, je mets 9,5. Allez. Pareil.
C'est vrai, 9,5 aussi? Oui. Super. Et en plus, alors là, pareil que les autres, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas d'explication, mais en même temps, il n'y en a pas besoin. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on s'amuse, c'est que du jeu pour le coup. Il y a moins de ce côté pédagogique, mais voilà, ça permet de faire du crafting, de construire des choses avec ses mains, de faire des papiers, Ouais, donc c'est cool. Ouais. Voilà, ben, ce let's play est fini. Ce let's play, qu'est-ce que je raconte? ce défi est fini pour aujourd'hui. On va en faire un autre le mois prochain. Donc voilà, on fait un petit tata à tout le monde. Ouais. Au revoir. Ciao! Tadam! Mais c'est pas une fusée de papier, c'est une fusée de scotch, ça.